Voilà, on est maintenant enregistré. J'ouvre le diaporama. Vous voyez le diaporama? Tout le monde le voit? Il est en train de partager. Oui. Oui. Bon, c'est très bien. Alors, la semaine dernière, on avait fait une première présentation du sujet, hein, d'une manière très générale. On avait vu que le texte du Talmud où on nous parle des quatre sages qui sont rentrés dans le Pardès fait partie d'une structure extrêmement importante de la littérature juive, une couche de la littérature juive qui va s'étendre du 1er siècle avant au 4e, 5e, 6e, 7e siècle après, c'est-à-dire une très longue période. Est-ce que, comme je l'avais dit, la plupart de ces textes sont aujourd'hui utilisés par très peu de monde. C'est-à-dire que la plupart des juifs, même croyants, même lettrés, ont une connaissance pratiquement nulle de toute cette textualité qui existe à cette époque-là. D'ailleurs, vous savez, c'est pas seulement de cette époque-là. Regardez, on connaît bien Rashi, par exemple. On connaît les Tosafot par le Talmud, parce que c'est eux qui finalement commentent le Talmud avec Rashi. Mais en réalité, il y a plein de textes des Balais à Tosafot, de ceux qui ont écrit, des élèves de Rashi, qui ne sont pas intégrés. Seuls les gens qui sont vraiment qui connaissent la profondeur du judaïsme ont la possibilité de lire ces textes. Sinon, ils Je les te connaissent demande pas. pardon, Rafi. Je te Oui, demande pardon. Il y a quelqu'un qui essaye de rentrer. oui, je regarde justement parce que j'ai reçu un message. Je regarde le message, Virginie. Mais non, Virginie, tu t'es pas trompée d'heure. Je lui réponds. Simone, elle n'est pas là non plus. Euh, je lui ai écrit une seconde hein, pour lui dire comment Compris. écrire. Voilà. Et je vais lui renvoyer peut-être encore ça sera peut-être encore mieux, encore plus simple que je lui renvoie. Une seconde. Ça, n'est-ce pas? C'est. Oui. Alors, c'est celui-là. Voilà. Maintenant, elle va pouvoir rentrer, à mon avis. Ah ben, il y en a d'autres qui rentrent maintenant. J'ouvre encore. Admit all. Voilà. Voilà. Bon. Ben, nous allons continuer. Alors, voilà, Virginie est rentrée. Oui. Bonjour. Bon. Et là, donc, je vous ai disais que la semaine dernière, on a fait une première présentation de ce texte des quatre sages et il y a une littérature absolument extraordinaire qui est très peu connue et qui est très difficile d'accès d'ailleurs parce que elle pose beaucoup de problèmes du point de vue de la compréhension. Et ça commence déjà à l'origine, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ça commence déjà avec un texte complètement hermétique, si on peut dire,
quand on le lit la première fois, on se dit on a affaire à de la science-fiction, hein, je le répète, de Ézéchiel, du prophète Ézéchiel. Parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le prêtre, il était Cohen, au pays des Chaldéens, c'est-à-dire là où ils avaient été déportés après la chute du temple, près du fleuve de Kébar. Et alors, Ézéchiel nous dit, parce que c'est Ézéchiel qui rapporte sa prophétie, et c'est le premier chapitre d'Ézéchiel, hein, ça commence bien déjà, Ézéchiel. Et il nous est dit comme ça, je ne vais pas le lire en entier, hein, je vous l'ai envoyé, vous pouvez le lire tranquillement chez vous, et en hébreu et en français. Je vous conseille d'ailleurs de le faire parce que c'est intéressant. Là, la main du Seigneur se posa sur lui, c'est-à-dire qu'il a reçu la prophétie. Or, et alors maintenant on passe à la première personne. Or, je vis soudain un vent de tempête venant du nord. Le nord en hébreu, ça se dit tsaphon. Tsaphon, c'est tsafoun, ce qui est caché aussi. Le nord désigne ce qui est caché, ce que l'on ne voit pas, ce qu'on ne peut pas voir. Donc, soudain, un vent de tempête venant du nord, un grand nuage et un feu tourbillonnant avec un rayonnement tout autour, et au centre du feu, quelque chose comme le chashmal. Alors, je ne vous traduis pas le mot chashmal. En hébreu, chashmal, ça se traduit aujourd'hui par électricité, mais il n'est pas question de ça là-bas. On ne sait pas exactement de quoi il est question. Le mot chashmal est un mot qui reste, chacun donne son interprétation, mais il n'y a pas une interprétation du mot chashmal. Et au milieu, l'image des quatre chayot, les quatre animaux. Et voici leurs aspects. Elles avaient figure humaine, chacune avait quatre visages et chacune quatre ailes. Leurs pieds étaient des pieds droits, la plante de leurs pieds était comme celle d'un veau, et ils étincelaient comme de l'airain poli. Et des mains d'hommes apparaissaient sous leurs ailes des quatre côtés, etc., etc. Je ne continue pas le texte, ok? Vous le lirez vous-même, vous verrez, on n'y comprend rien, a priori, même a fortiori, mais disons que on essaye de comprendre quelque chose de ce texte, parce qu'il y a beaucoup à tirer de ce texte. Ce texte est un texte extrêmement riche. Alors, on va essayer un petit peu de le déchiffrer d'une manière synthétique. Et alors, d'abord, quelle est la division de ce premier chapitre d'Ézéchiel? Il y a 6 sections dans ce chapitre. Il y a l'entête, la date de la prophétie et le nom du prophète, à quelle année, quand est-ce qu'il commence à prophétiser. Il nous fait, et puis alors dans le deuxième élément, c'est l'apparition du char, de la Merkava et de ses figures. Qu'est-ce que c'est ce char? De quoi il est question? Et ensuite, nous avons une description détaillée du visage des êtres vivants et de leurs ailes. Si ce visage était facile à comprendre, ça serait bien, mais comme il a quatre faces, comme chaque visage a quatre faces, qu'est-ce que ça nous dit, hein? Et puis, il y a l'aspect des êtres vivants et des roues, les ophanimes, et de leur. Pardon, Vous savez, de tout ça, on commence un sujet qui est extrêmement riche dans le judaïsme, qui est complètement ignoré aujourd'hui, c'est l'angéologie. Ça nous obligera à parler des anges et à savoir ce qu'est un ange, mais ça, c'est plus tard. Parce que l'angéologie joue un rôle euh, important dans le judaïsme. Quand vous regardez dans la Bible, l'angéologie joue presque pas de rôle. Et puis tout à coup, à cette époque-là, au premier siècle avant, au deuxième siècle après, on parle énormément d'angéologie. On parle des anges. Il y a des dizaines, des centaines d'anges. Il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus. Il y a un bouquin même en français, si vous voulez, vous pouvez l'avoir dans Internet, de Moïse Schwab, qui s'appelle En géologie juive. Alors, Moïse Schwab est un juif scientifique qui méprise profondément cette littérature, hein. Vous savez, à la fin du 19e, au début du 20e, il y a un très grand mépris pour tout ce qu'ils appellent la littérature mystique. Il faudra attendre Gershom Shalom dans les années 30 pour que on nous dise c'est peut-être pas c'est une part très importante de la culture juive. On peut pas comme ça le relier. En plus, si vous regardez la prière juive, la présence des anges dans la prière juive est très importante, surtout oui, dans les piyutim.
dans les piyutim, c'est-à-dire dans les textes qui ne sont pas les textes de base, mais qui ont été inclus dans la prière, qui sont des chants en vers, et on nous parle beaucoup, beaucoup des anges. Hein. Et dans la prière, c'est dans la Hamida. Non, non, pas dans la Hamida, justement pas dans la Hamida. C'est Si, dans non, la, dans la ah, Hamida, on ne parle pas de ça, d'anges. si, Le schéma, c'est dans le schéma plutôt. Dans le schéma, il n'y a pas non plus d'anges. Dans ces Non, si, textes, si, dans les les bénédictions anges du se schéma, pardon. disent c'est dans 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 un le les langage. bénédictions du schéma. c'est dans les Si, je peux te piyutim. dire. Les piyutim sont des textes, Rafi, une seule Rafi, seconde. Oui. les anges se disent l'un l'autre, s'autorisant Ah, en disant tu parles de la Gdusha. Oui, bon, la d'accord. Alors, Gdusha, oui, alors c'est dans la Hamida. La Gdusha, Oui. c'est un texte qui est issu des textes de la Merkava. C'est Ah, voilà. directement influencé par la Merkava. C'est Oui, un texte dont la base est dans Isaïe, mais qui figure dans les récits de la Merkava. Mais ça, on va y revenir par la suite. Hein. On va en parler. Donc, on a affaire à quelque chose. Mais c'est le seul texte dans la prière oui, dans la prière, dans la prière classique de base, où on trouve cette histoire des anges qui disent Saint, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hein. oui, mais on peut quand même le supposer quand Dieu s'appelle Adonai Tsebaot. Non, mais ça, Tsebaot, c'est autre chose. C'est une désignation de Dieu. C'est une désignation Oui, comme. mais il a désarmé, il est désarmé de. Tu Mais on ne sait comprends? pas de quoi, oui. On ne sait pas des armées. C'est quoi les armées de Dieu? On ne sait pas. La Bible ne nous renseigne pas là-dessus. La Bible est très pauvre en images. Même les anges qui sont envoyés à Jacob, Oui, Anachim, c'est des gens. On parle pas, oui, on dit pas ils des ont un malachim. aspect Il y a d'homme. très peu. Il y a de temps en temps dans les Névi'im, dans les prophètes, des visions d'anges. On en voit hein, dans Élie, quand il monte au ciel, il monte avec un ange, etc. Donc mais c'est très peu. C'est pas du tout comparable Oui, à cette somme d'anges, des centaines, des centaines et des centaines d'anges qui ont été répertoriés d'ailleurs et qui figurent. Il y a un livre d'un rabbin en Israël qui s'appelle Reuven Margaliot, qui a écrit tout un livre là-dessus sur l'angéologie juive. Bon, c'est très intéressant de le regarder, de voir de quoi il s'agit, parce que c'est un sujet, on a peur un peu de s'approcher de ça, on se dit, mais de quoi on parle là? Mais on va voir, on parlera de l'angéologie un peu plus tard. Hein. On va essayer un peu de comprendre de ce dont il est question. Moi, je ne prétends pas résoudre les problèmes. Hein. Je suis pas un savant à ce niveau-là, mais on peut essayer de comprendre. Donc, et là, ensuite, on nous parle du trône de gloire, du Kisei Kavod. Ça sera aussi, on va le traiter, ça. On va le traiter en long, en large et en travers. Hein. Et puis, on va parler de la grandeur du trône de gloire. On va parler ensuite, puisque c'est Ézéchiel en parle, du trône de gloire de Dieu lui-même. On verra toute la problématique que ça pose aussi. Ça nous pose énormément de problèmes, surtout à nous, des gens du 21e siècle qui considèrent les choses différemment. Il y a un deuxième texte dans Ézéchiel qui nous parle du même sujet d'ailleurs, de cette vision du char. Et c'est au chapitre 10. Et je vais lire encore quelques lignes, hein, mais c'est tout, pas grand-chose. Je regardais, et voici que sur le firmament étendu au-dessus de la tête des chérubins, des krouvim, maintenant il a changé. C'est plus des chayot, c'est des krouvim. Il y avait comme une pierre de saphir. Alors le saphir, qu'est-ce que c'est comme pierre exactement? Difficile à dire. Quelque chose qui semblait c'est la traduction, hein, Even Saphir. Qu'est-ce que c'est Even Saphir? Une pierre de saphir, quelque chose qui semblait une forme de trône apparut au-dessus d'eux. Et il parla à l'homme revêtu de lin en ces termes. Entre dans les interstices de la roue au-dessous des chérubins et remplis tes poings de charbon ardent d'entre les chérubins et jette-les sur la ville. Bon, c'est une façon de dire, pour Yereskel, c'est la fin de Jérusalem qui va brûler. Bon.
Je ne lis pas plus de textes. De ça, vous le lirez vous-même. Alors, là aussi, le chapitre 10, il se divise en plusieurs divisions, en plusieurs parties. Il y a le commandement de répandre du charbon des charbons ardents. Dieu ordonne à l'homme vêtu de lin de prendre des charbons ardents entre les roues sous les chérubins pour les répandre sur la ville de Jérusalem qui brûle. Et il y a un mouvement de gloire divine vers le seuil, vers le parvis du temple, au-dessus du seuil du temple. Le parvis du temple joue un rôle très important dans le judaïsme. L'exécution de l'ordre vêtu par l'homme de lin, c'est-à-dire il y a cet homme de lin qui va jeter les charbons ardents et on voit une main d'homme sous l'aile des chérubins. Et enfin, il y a la description détaillée des roues. On revient à ce qui a été dit dans le premier chapitre. On nous décrit ces roues et les quatre faces de ces êtres qui supportent le trône divin. On a l'identification de la vision et du mouvement coordonné. Ah oui, parce que les roues, ce n'est pas une roue. On verra que c'est des roues qui vont dans deux sens, c'est-à-dire l'une dans l'autre. C'est-à-dire que ça va dans tous les sens. Il y a un problème aussi avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire aller dans tous les sens? Bon, on va y revenir. Et puis, on a le départ de la gloire de l'Éternel du temple. Dieu quitte le temple, puisque le temple de Jérusalem est détruit, il s'en va. Et pour finir, Ézéchiel nous dit, il affirme que les chérubins sont les mêmes que ceux qu'il a eus lors de sa première vision. C'est-à-dire que la première vision et la deuxième vision sont dans une unité, mais en même temps très différents. Alors, toute cette histoire de Ézéchiel a provoqué chez les Juifs quelque chose. Qu'est-ce que ça a provoqué? On monte au ciel, on peut monter au ciel. Il y en a d'autres qui sont montés au ciel. Il y a Hanor qui est monté au ciel. Il y a Élie, le prophète Élie qui est monté au ciel. Alors, on en a qui sont montés au ciel. Donc, on a une expérience de la montée au ciel dans le judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire monter au ciel? On verra par la suite aussi. Il faut être patient avec moi parce que on va voir des choses qui nous paraissent très bizarres a priori. Ça veut dire monter au ciel, avoir une vision du ciel. Ce texte est une des bases, c'est pas la base, mais c'est une des bases de ce qu'on va appeler la Kabbale médiévale, c'est-à-dire des textes du Zohar qui entourent le Zohar. Des gens comme Yosef Djikatilia, comme Moshe de Léon, comme Ramban, Nachmanide, etc. Donc, il y a toute une mise en place là de toute une mystique qui est extrêmement importante, qui joue un rôle fantastique et qu'on retrouve dans le Talmud par morceaux, par petits morceaux, par bribes. C'est-à-dire que le Talmud on parle de ça. On verra des textes du Talmud là-dessus d'ailleurs, parce que c'est intéressant ce qu'ils disent. Rafi, est-ce que Oui. tu pourras nous dire pourquoi la Kabbale a été écrite à cette époque? Quel était le contexte dans lequel elle a été écrite, aussi bien pour les Juifs que pour les autres? D'abord, elle n'a pas été écrite à cette époque. Elle est écrite bien avant. Par exemple, il y a deux Excusez-moi. écoles. Une seconde, je réponds à Gérard après, Oui. je vais se poser. Ah, Il y a deux écoles. Il y a l'école de Provence, qui est la première école, où là, on a les premiers livres de Kabbale. C'est légèrement plus tôt, c'est le 11e siècle, 12e siècle. Et ensuite, on a l'école ce qu'on appelle les chassidés ashkénazes. Ce n'est pas les chassidim d'aujourd'hui. C'est 12e, 13e siècle, où ce sont des gens qui sont profondément mystiques, où vous avez par exemple Rabbi Elazar de Worms, il y a Rabbi Yehuda et Chassid. Vous avez des gens qui écrivent des textes mystiques que nous avons, que nous possédons. Et à la fin du XIIe siècle, probablement, apparaît un bouquin qui est énorme, qui s'appelle le Zohar. Et à la fin du. du XIIe siècle. Ah, Ou, tard, on trouve dans le judaïsme un livre, ça s'appelle le Zohar.
Et jusqu'à là, on ne connaissait pas. Hein. Personne n'en parlait. Le Zohar, d'après la tradition juive, est attribué à Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a des discussions là-dessus. Il y en a qui disent que c'est un autre qui s'appelle Moshe de Léon qui l'a écrit. Il y en a qui disent que c'est l'école de Moshe de Léon qui l'a écrit. Ce qui est sûr, c'est que c'est un assemblage de textes qui ont été écrits au cours d'époques différentes. C'est ça qu'on peut dire. Et qui crée un certain corpus qui va devenir d'une certaine façon canonique, parce que le Zohar est considéré comme un livre très important du judaïsme. On a la Torah, le Tanakh, le Talmud, le Zohar. C'est comme ça qu'on le voit en général. Pardon, Rafi. Oui. Ça fait 2 fois que qu'on me fait sortir de la connexion et qu'on me réintègre au Zoom. C'est que moi ou comment? Ah C'est non, que je toi. ne sais pas du tout, C'est mais Internet. tu restes constamment là. C'est Internet, c'est pas toi. C'est Internet qui fait ça, c'est pas Je toi. veux dire, ça me le fait qu'à moi ou à vous aussi? Ah, je Rien sais. qu'à toi, il est instable ton Internet. Ah, d'accord. Merci. Rafi, Oui, vas-y. non, je voudrais signaler, tu sais qu'il y a une nouvelle traduction qui est sortie là du Zohar par Michael Seban et Jean Donc, Baumgarten. Oui, c'est Beit HaZohar, le Beit HaZohar en France. oui, Oui. Voilà, bête. ça vient de sortir il y a quelques temps et c'est bon. Mais je sais, je l'ai pas encore lu. Il y a même eu une soirée là, hommage au Musée de Oui. l'Histoire et de l'Art du Judaïsme. On peut le retrouver sur YouTube. C'était très intéressant. Mamash. Ce que je vous conseille, en tout cas, si vous voulez toucher au Zohar, c'est d'aller lire ce que Charles Mopsic a eu le temps de publier sur le Zohar. Oui, Il a publié plusieurs volumes du Zohar. non, C'est un travail grandiose, gigantesque. Maintenant, vous avez aussi une édition du Zohar en anglais, qui est très, très bien faite aussi. Donc, c'est des livres auxquels on peut avoir accès aujourd'hui plus facilement. Parce que quand vous ouvrez un Zohar, ne serait-ce que pour s'y repérer, c'est déjà un travail qui nécessite du temps. Et quand vous commencez à vous y repérer, vous vous rendez compte que le Zohar n'est pas une entité, mais une série de livres qui ont été joints les uns aux autres et qui sont pas tous de la même époque d'ailleurs. Il y a par exemple les Tikkuné Zohar qui sont plus tardifs, qui ne sont pas du XIIe siècle, qui sont du XIIIe siècle. Ramban. Ramban a pas écrit un texte de Kabbale, Ramban, pas Rambam, hein, pas Maïmonide, Nachmanide. Euh, non, pas Nachmanide, Nachmanide. Je ne pensais pas à Nachmanide, je pensais à l'autre, l'italien. Comment il s'appelle? Qui a fait Tikkun Zohar aussi. Et... Hein? si on savait qui. Pardon? C'est Luzzatto. Non, Luzzatto. Luzzatto n'a pas écrit du tout le Zohar. Non, pas Luzzatto le a Zohar. écrit en son temps, c'est beaucoup, beaucoup plus tard. C'est le XVIIIe siècle, Luzzatto. Luzzatto a essayé de constituer un texte zoharique dont il reste des bribes hein, aujourd'hui. Mais ce n'est pas le Zohar. Le Zohar, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt. C'est le XIIe, XIIIe siècle. Et Luzzatto, c'est beaucoup plus tardif. L'interprétation de Luzzatto est une interprétation beaucoup plus, si vous voulez, rationaliste. C'est pas rationaliste, hein, mais c'est écrit d'une manière beaucoup plus rationaliste que le Zohar. Et il va influer beaucoup, beaucoup de gens dans le judaïsme. Et lui-même a probablement été influencé par d'autres, comme Rabbi Avraham Cohen de Herrera, un juif espagnol qui a écrit sur la Kabbale beaucoup, et qui explique la Kabbale. Après Luzzatto intervient après le Hari aussi. Bon, ça c'est au XVIe siècle. Le Hari Hatzvat, qui écrit aussi toute une somme, mais ce n'est pas le Zohar. C'est des écrits beaucoup moins canoniques que le Zohar. Le Zohar est considéré comme un écrit canonique presque. C'est-à-dire qu'il fait partie de la littérature juive de base.
bien que les gens ne le lisent pas, puisqu'il est interdit, soi-disant, de le lire. Enfin, il était interdit. Aujourd'hui, tout ça est bien dépassé, on en reparlera aussi. Donc, je reviens à ce que j'expliquais. Le char, l'histoire du char, le Maaseh Merkava, comme on dit en hébreu, le Maaseh Merkava est un texte qui est à la base de tout ce qui est Kabbale. Et toute la Kabbale va puiser dans cette littérature du char énormément d'éléments pour constituer cette mystique. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres livres dont on parle, dont on a entendu le nom, mais on n'a pas forcément lu. Par exemple, vous avez le Sefer Yetzira, le livre de la formation, plus que de la création. Le livre de la formation, qui est un livre légèrement plus tardif, il est du 6e siècle, 7e siècle. Peut-être avant, on n'en sait rien, vous savez, c'est difficile de dater ces bouquins. Et puis après, il y aura un livre un peu plus développé, ça sera le Sefer Abayir, le livre de la clarté, qui est aussi un livre qui porte sur les mêmes sujets, c'est de la cosmogonie, c'est une vision du monde, c'est une approche des sphirotes, des premières approches des sphirotes, C'est très poétique, hein, comme pensée. Oui, ben, il y a un livre qui a été écrit sur la poétique du Zohar. Le Zohar a des moments très, très poétiques, hein, très comme ça, littéraires, bien que ça soit écrit dans un langage, dans un araméen euh, très spécifique. Mais c'est intéressant de voir ces choses-là. Bon. Alors, la structure de la Merkava, du char céleste, est décrite pour la première fois par Ézéchiel. Enfin, ce n'est pas lui seul qui l'a écrit, puisque il y en a aussi il y en a un petit peu dans Isaïe, un peu dans d'autres prophètes, mais très, très, très succinct, alors que chez Ézéchiel, c'est une foison de documentation. C'est une des visions mystiques qui, pour nous, est très complexe, parce que elle est très détaillée. Et bien que les chapitres 1 et 10 de Yéhezkel se ressemblent énormément, mais il y a tout de même des différences caractéristiques. Alors, d'abord, les 4 animaux ou les chérubins, hein, parce que les 4 animaux, c'est dans le premier chapitre. Dans le chapitre 10, c'est les chérubins. Ce sont les êtres vivants qui soutiennent l'ensemble de la structure. Bon, il y a une structure. Le trône divin, c'est une structure. Il est posé sur quelque chose. Et ces 4 faces-là, ces 4 chayot ou ces chérubins, les krouvim, vous savez que dans le temple, il y avait des dessins, des images des krouvim. On les voyait. Sur le Saint des Saints, il y avait 2 krouvim en or qui se tournaient le dos. Et au moment où le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints une fois par an, soi-disant se retourner l'un vers l'autre. Bon, je vous laisse cet élément mystique pour l'instant. Donc, on a 4 faces de ces chayotes. On a un homme, une face d'homme, une face de lion, une face de bœuf, qui va être remplacé dans le chapitre 10 par un chérubin et un aigle. Alors voilà. Et il y a des ailes. Une seconde, Daniel. Elles ont des ailes. Donc les ailes, ce n'est pas les chrétiens, hein, c'est chez les juifs. Les chrétiens reprennent ça des juifs. Oui, oui, Daniel, vas-y. Dans le mot Krouvim, qu'est-ce qu'on a? Karov ou quoi? Ah non, ça s'écrit avec un kaf. Avec un? Un kaf. Kaf, la lettre kaf. Pas la lettre la lettre kaf. Krouvim. Alors, on a 4 ailes. 2 ailes s'élèvent pour se toucher entre elles, ça forme un carré. Et 2 ailes, comme couvrent leur corps par pudeur. Bon, ça veut dire, on verra. On verra ou on ne verra pas, parce qu'il y a tellement de choses qu'on va étudier qui ne sont pas directement liées à ça, mais il faut comprendre un peu ça. Leur apparence, leurs jambes de ces
de ces chayot, de ces krouvim, sont droites. Leurs pieds ressemblent à des sabots de veau brillants comme de l'airain poli. Et sous leurs ailes, il y a des mains. Des mains. Vous voyez, on est dans la science-fiction totale. Hein. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est ce qu'on appelle le surréalisme en peinture. Oui, oui, je suis bien d'accord. On est dans quelque chose de très surréaliste là-dedans. Ouais. Ouais, ça irait très bien avec Dali et avec Magritte. Très, très bien. Bon. D'ailleurs, je suis étonné qu'ils n'aient pas fait des petits dessins de ça, parce que ça, c'était bien pour eux. Alors, ils se déplacent, hein, ces animaux. Et ils n'ont pas besoin de tourner ni à droite ni à gauche, parce qu'ils sont imbriqués les uns dans les autres. Donc, ils vont là où ils vont, là où ça doit aller, sous l'impression du roi, de l'esprit. Et puis, il y a les roues. Alors, c'est les roues qui donnent le mouvement. C'est des roues imbriquées une dans l'autre à 90 degrés, comme ça, hein, comme ça. Vous avez une roue comme ça, une roue comme ça. Alors, ça va dans tous les sens. Ils ont des yeux. Sur les jantes, il y a des yeux, des dizaines d'yeux. C'est rempli d'yeux. Les yeux, ça me rappelle toujours le vers de Victor Hugo, et l'œil était dans la tombe et regardait qu'à un. Hein, l'œil qui observe comme ça, qui observe le monde. Et les roues sont totalement synchronisées avec les chérubins, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues, nous dit Ézéchiel. L'esprit des êtres vivants était dans les... Ça veut dire que les roues sont le niveau le plus bas de ça. OK. Ensuite, on a l'étendue, ce qu'on appelle le firmament. Au-dessus des têtes des créatures se trouve une plateforme, le firmament. Ça ressemble à un cristal resplendissant, très important, ça, l'histoire du cristal resplendissant. Vous verrez pourquoi avec nos 4 rabbins, c'est très important. Ou de la glace terrible, hein, Kerach Nora. C'est une voûte céleste qui sépare le monde des créatures du monde divin. Il y a une espèce de structure comme ça en matière très dure et très brillante. Et puis il y a un son, il y a du bruit. Il y a du bruit, un bruit, ça ressemble à des fracas de torrents énormes, gigantesques, ou la voix du Tout-Puissant, enfin la voix du Tout-Puissant, je ne sais pas ce que c'est, mais des fracas de torrents gigantesques. Si vous avez été en Norvège, vous avez entendu ces fracas comment on dit un torrent, Mapal, quand ça tombe Cascade. Pardon? Cascade. Des cascades, oui. Des cascades Oui. gigantesques. Mais alors, vous pouvez voir ça en Norvège, hein, c'est absolument impressionnant. Et ben c'est quelque chose dans ce goût-là, quoi, peut-être en plus fort encore. Et alors, au-dessus de tout, il y a le trône, le trône divin. Il a l'aspect d'une pierre de saphir. Alors, saphir, normalement, c'est bleu profond, en forme de trône. Et sur le trône, il y a une figure, une apparence humaine. Et Ézéchiel est assez... il a du mal avec ça, parce que comment il va nous présenter ça? Il veut éviter l'anthropomorphisme direct, c'est-à-dire que ce soit quelque chose qui revienne à de l'idolâtrie finalement, que Dieu soit représenté. Hein, c'est la chapelle Sixtine avec Dieu qui donne la main à l'homme. Et puis il y a l'éclat, il y a tout autour un éclat, une figure, la figure brille comme de l'airain poli. Il y a un éclat extraordinaire qui entoure ça, semblable à l'arc-en-ciel, c'est-à-dire il y a toutes les couleurs dedans. C'est ce que Ézéchiel va appeler l'image de la gloire divine. Alors, qu'est-ce qu'on a dit là? On a des niveaux. Dans ce récit de Ézéchiel, on a des niveaux. Il y a la base avec les roues, les ophanim. On va voir que les ophanim, c'est des anges. Les krouvim, c'est des anges. On va voir tout ça. Alors, les ophanim, les roues, l'interaction de Dieu avec le monde matériel, c'est le niveau le plus bas. Ensuite, il y a un support au-dessus. C'est les chérubins. C'est les forces de la création, les krouvim. Les krouvim ressemblent étrangement à Cupidon.
Et c'est intéressant. C'est pas Cupidon, mais c'est très proche de Cupidon dans la vision. Le Dieu de l'amour? Mais non, c'est les forces de la création. Cupidon, Eros, c'est pas l'amour, c'est la vitalité, c'est la force, c'est cette possibilité d'amour. Mais l'amour fait partie de cette vitalité. Ensuite, il y a la séparation, c'est le firmament, c'est la limite entre le matériel et le pur spirituel. Et puis, dessus, il y a le trône divin en saphir, qui est la royauté, le jugement, c'est l'absolu, quoi. Et au sommet, il y a la gloire de Dieu, la présence divine, la shrina. Alors là, il y a un problème parce qu'on emploie le mot shrina. Et shrina, ça désigne tout de même une émanation de Dieu déjà. C'est pas Dieu. Dieu, il n'est pas, on ne le voit pas, on ne le connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. Alors c'est déjà une émanation de Dieu. Je ne vais pas plus loin pour l'instant. Mais Est-ce la que Shrina, elle n'est pas Shrina et censée. Shachen, est-ce que Shrina et Shachen, c'est la même Oui, oui, racine? oui. C'est shochen. Shochen, c'est habiter. On dit, dans la Bible, il décrit le shachanti betocham. Et j'habiterai parmi eux. J'habiterai parmi les Bnei Israël, parmi les enfants d'Israël. Oui, En vas-y. fait, c'est ce qu'on appelle l'immanence. Oui, c'est l'immanence, exactement. C'est le début de l'immanence. Alors, il y a des sages qui disent que les 4 visages représentent les quatre aspects de la création, chacun symbolisant une force particulière et toutes sont soumises à la volonté du divin. D'abord, il y a le visage d'homme, l'homo sapiens, le sommet de la création, l'intelligence, le libre arbitre. Ensuite, il y a le lion. Le lion, c'est le roi des animaux sauvages, la force, la bravoure, le pouvoir, la royauté. Et puis, il y a le bœuf. Le bœuf, c'est le roi des animaux domestiques. Il représente la puissance de travail, la persévérance, le service. Il fait bien son travail, hein. L'animal qui est au service de l'homme, il travaille bien. Et puis il y a l'aigle. L'aigle, c'est le roi des oiseaux, la liberté, la rapidité, la vision lointaine, protégé par les cieux. Et enfin, il y a au-dessus de tout ça, il y a Dieu. Pourquoi alors ce bœuf devient chérubin au chapitre 10? Alors, tout ce que je vous dis là, c'est une explication, il pourrait y en avoir 20 autres. Je donne juste une explication. C'est parce que ce n'est pas mon sujet encore, vous comprenez? Je fais une petite introduction, une petite qui est très longue, mais c'est tout de même une introduction. Agdama. Alors, une akdama, oui. Le bœuf devient chérubin. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi le bœuf au chapitre 1 devient chérubin au chapitre 10? Eh bien, on va nous dire que parce que dans le Talmud, le bœuf va nous rappeler le veau d'or. Et les chérubins sont là pour protéger Israël, pas pour l'accuser. Donc, on passe de l'accusation d'Israël, le veau d'or, à la protection d'Israël, le chérubin. Alors, c'est intéressant là, il faut tout de même que je m'arrête un instant pour dire quelque chose, parce que il y a des événements clés dans le judaïsme, des événements qui ne sont pas des événements du quotidien. Bon, le veau d'or est considéré comme un de ces moments qui changent l'histoire, qui transforment l'histoire. Le déluge en est un aussi. C'est des moments extrêmement importants dans la Bible. C'est des moments où l'histoire humaine change. Et alors, maintenir le bœuf et l'image du veau d'or, c'est maintenir la faute des enfants d'Israël sur le monde. Donc, c'est corrigé et on apporte les chérubins qui, eux, sont beaucoup plus doux. En général, c'est des petits-enfants. Hein, les chérubins sont présentés comme des petits-enfants. Donc,
on a là quelque chose qui vient en une sorte d'empathie, de miséricorde pour Israël. Alors, si on compare le chapitre 1 au chapitre 10, on voit que la vision d'Ézéchiel commence au fleuve Kébar, c'est-à-dire en Babylonie, et dans le chapitre 10, c'est à Jérusalem. Il a la vision sur Jérusalem. Les créatures, bon, on a les chayot, donc les animaux, et les chérubins. Le contexte, c'est un appel prophétique. Dieu rejoint les exilés de Babylone dans le premier chapitre. C'est-à-dire, et dans le chapitre 10, la shrina, la présence divine, est là à cause des péchés. Dans le premier chapitre, c'est pour protéger Israël. Dans la deuxième partie, c'est à cause des fautes. Vous voyez la différence. Premier chapitre, c'est beaucoup plus positif. Dans le deuxième chapitre, beaucoup plus négatif. C'est les fautes. Il amène Dieu. Et alors, il y a un feu qui circule entre les animaux. Et l'ange prend des charbons ardents pour les jeter sur la ville. L'homme avec des vêtements de lin, c'est un ange. Ce n'est pas Yéreskel, c'est un ange. Et il y a un mouvement. Il y a un mouvement de va-et-vient. On va en discuter dans un instant. Il y a un mouvement de départ aussi dans le chapitre 10. La gloire de Dieu s'élève du temple vers le ciel. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas rester là parce que le temple n'existe plus. Tout ça, ça pose énormément de problèmes. Hein. C'est des textes extrêmement complexes. Pourquoi Dieu s'en va, même si le temple est détruit? Est-ce que Dieu a besoin d'une demeure pour habiter, etc. Bon. Là, je voudrais parler 2 minutes de la symbolique de ce mouvement, Ratso Vachov, du va-et-vient. Du va-et-vient du char. Il vient, il part, il vient. Eh bien, les créatures vont à la vitesse de l'éclair et elles symbolisent, selon la pensée chassidique du XVIIIe siècle, l'oscillation de l'âme humaine. C'est-à-dire, l'âme humaine aspire à se perdre dans le divin. Mais il y a quelque chose qui nous ramène sur terre, chauve, et qui nous ramène à la réalité matérielle pour accomplir notre mission sur terre. C'est-à-dire que l'homme a une mission sur terre, et bien que voulant partir de ce monde, eh bien, il ne part pas, il reste sur terre. C'est ce qu'on pourrait appeler peut-être l'instinct de survie. Et dans le chapitre 10, ce mouvement va s'arrêter pour permettre au départ définitif de la présence divine du temple, marquant le début de l'exil physique et spirituel d'Israël, ce qu'on va appeler le Esther Panim, la face cachée de Dieu. Bon, c'est très succinct ce que je dis, je ne rentre pas du tout dans le détail pour l'instant. Alors, il y a encore une expression qui est très problématique, c'est l'idée de Hashmal, l'éclat mystérieux, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler, c'est un éclat. Il apparaît au chapitre 1, au verset 4 et 27, c'est un terme qu'on n'arrive pas à bien comprendre. En hébreu, on dit l'électricité, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Là, on parle de quelque chose de tout à fait différent. Pardon, Rafi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres mots dans la même racine que Hashmal? Alors, Est-ce qu'on connaît d'autres On va voir la racine de Hashmal dans un instant, parce qu'il n'y a pas de Elle est racine. quadrilitaire, hein? Pardon? Comment? Elle est quadrilitaire, cette racine. Il y a 4 lettres. Oui, crash, oui. Oui. Enfin, pas exact. Crash mal. Bon, on va voir tout de suite. Alors, Ézéchiel le décrit comme un éclat métallique entre l'or et l'argent en fusion, au milieu d'un feu ardent. Il se situe au niveau de la taille de la figure humaine qui est sur le trône. Et il rayonne vers le haut et vers le bas. Parce que sur le trône, on dit qu'il y avait une figure qui a apparence d'homme. Et Yéreskel n'est pas très détaillant là-dessus, parce qu'il ne sait pas trop, il a du mal, parce qu'il ne veut pas détailler la vision de Dieu, hein, il ne veut pas nous dire ce qu'est Dieu. Que Dieu ait une apparence humaine, c'est facile à expliquer.
Betselem Elohim, à l'image de Dieu. Okay? L'homme a été fait à l'image de Dieu. Alors on peut supposer, c'est une des suppositions, qu'il y a une structure qui est l'image de Dieu qu'on retrouve dans l'être humain. Ou qu'il veut se présenter comme ça à nous pour que nous, on puisse savoir. Oui, mais alors ça va dans la Kabbale, par exemple, il va y avoir un concept qui s'appelle le concept de Adam Akadmon, Adam Akadmon, qui n'est pas du tout le premier homme. Adam Akadmon, c'est la structure, c'est une structure de la création. C'est une des premières structures que l'homme est capable de saisir et qui a plus ou moins une forme humaine. Alors, c'est-à-dire que Dieu aurait constitué son monde sous cet aspect. Il y a une tête, un tronc, des membres, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Il ne faut surtout pas le prendre au pied de la lettre parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est des niveaux. Ce sont des niveaux. Je sais que je vous fais la vie dure là parce que j'essaie. C'est ce qui est représenté dans l'arbre des séphirotes? Oui, dans certains arbres de séphirotes, oui. Pas dans tous. Mais si on regarde bien l'arbre des séphirotes, on voit qu'il peut avoir forme humaine. Ça correspond un petit peu d'une autre façon à l'homme de Vitruve, de Leonardo de Vinci, si vous connaissez. Oui. C'est un peu la Il même était pris structure. dans un cercle? Ouais. C'est un peu la même Oui. structure dans les séphirotes, mais c'est pas la même chose du tout, évidemment. Alors, le Talmud essaye de comprendre le mot Chashmal et il en fait deux mots. Il dit Chai et Mamal, c'est-à-dire vivant et parle. Cela suppose que cette entité est à la fois parlante et à la fois silencieuse. Elle est silencieuse quand il est question de Dieu, parce qu'on ne peut pas exprimer quoi que ce soit, et il y a cet éclat qui va transmettre une parole, on aura la Torah de ça, et une énergie. Donc, Pardon, Ruki. Mama, il parle. C'est en quelle langue? mamal en hébreu, c'est de l'hébreu. Mamal. Le malmel, oui, malmal, ce serait plutôt malmal que mamal. Balbutier. Oui, Balbutier. balbutier, oui, balbutier, parler. Mila, Ah, Mila, ça vient de là aussi. ah, Tout un tas de racines qui sont tout autour de ça. Bon, donc merci. le Hashmal est quelque chose qui est entre l'essence du divin qui est inconnue et quelque chose que nous percevons. C'est une lumière, j'ai mis le mot électrique là, c'est pas électrique, c'est une lumière qui monte, mais l'électricité, elle est brève, elle passe vite. On sent qu'il y a une énergie qui passe, mais on ne la voit pas, on ne sait pas ce qu'elle est. On n'arrive pas à la saisir. D'ailleurs, le mot énergie, c'est un mot très problématique en français. Si vous essayez de définir vraiment ce qu'est une énergie, vous allez y passer un bon moment. Hein. Alors, il y a une structure mécanique aussi là-dedans. C'est les ophanim, là. Vous savez, ces roues qui se rencontrent. Parce que cette structure mécanique est en contact avec la Terre. Enfin, avec la création, plus exactement. Ce n'est pas la Terre, c'est la création. C'est finalement quelque chose, une prouesse mécanique d'ordre divin. On a une roue au milieu d'une roue. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Ça permet de se déplacer dans tous les sens. On n'a pas besoin Ouais. de demi-tour, on n'a pas besoin d'aller à gauche, on n'a pas besoin d'aller à droite. Ouais. Déjà, on a une petite idée avec Ophanine. Les roues, tu peux les diriger dans plein de sens, arrière, avant, à droite, à gauche, machin. Et Oui. là, en plus, haut, en bas, et vas-y, quoi. Oui. Et pas seulement ça, ça implique la notion de mouvement. Qu'est-ce que le mouvement dans l'ordre du divin? Est-ce que pour nous, le mouvement, d'une manière générale, où il est elliptique, cyclique ou vectoriel, droit?
Mais pour le divin, il n'est pas là-dedans. Le divin est au-dessus de ça. Ça va dans tous les sens à la fois. Et ça, c'est une notion qui est très intéressante. Et alors, on a les gens qui sont pleins de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Ça représente ce qu'on va appeler la providence divine, la Hashgacha. La Hashgacha pratit ou klalit, la Hashgacha sur l'individu ou sur le monde. C'est-à-dire que tout est contrôlé, tout est vu par le divin. Le divin a mis le monde sous contrôle. C'est un peu comme les caméras que vous avez au coin des rues, hein. C'est dans la même forme de pensée. Et l'esprit de l'être vivant était dans les roues. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de séparation entre le moteur, les roues, et l'esprit qu'il y a dedans. Ça forme une unité ou une harmonie. Vous savez, moi, je tends à penser que le judaïsme ne va pas vers l'unité, mais il va beaucoup plus vers l'harmonie des opposés, hein, l'harmonie des choses qui sont différentes. Si vous avez lu le texte de la paracha que j'ai écrit cette semaine, la semaine dernière, dans la traduction française ou en hébreu, parce que je vous envoie les deux, j'envoie les deux, vous pouvez voir que on recherche plus chez les Juifs l'harmonie que l'unité. On a toujours l'impression que on veut réunir les choses en un. Non, on ne veut pas réunir. On veut que les choses, les opposants s'entendent entre eux. Et c'est une pensée tout à fait différente. Ça a une projection sur notre vie qui est tout à fait différente de ce qu'on dit. Par exemple, quand on nous parle de Ardout Israël, de l'unité du peuple juif, il ne s'agit pas d'une unité de faire de nous des robots style Aldous Huxley ou 1984 de Orwell. Non, il s'agit de gens avec leurs différences, leurs particularités et qui vivent en harmonie. C'est tout à fait différent. Et L'unité peut être dans l'être, dans chaque individu. oui, C'est-à-dire, oui, et avec les opposés à l'intérieur de soi, puisqu'on est plein d'opposés à l'intérieur de nous-mêmes, hein. oui, Zachar et Keva Baraotam, masculin et féminin, il l'a créé. Donc on a toujours Cette possibilité de s'entendre. oui, cette division. La division, elle existe à tous les niveaux, hein. Elle existe dans la cellule, elle existe dans l'homme, elle existe dans le cosmos. On vit dans un monde qui est divisé, mais qui peut vivre en harmonie. Et il ne vit pas forcément en harmonie, mais on peut vivre. Ça rappelle, Oui. ça rappelle la conjonction des opposés de Jung ou l'unité des valeurs du Rav Kook. Absolument, c'est très proche du Rav Kook, c'est très proche de Jung, c'est très proche du yin et du yang chinois, Oui. et c'est très proche aussi des théories hindoues, hein, du hindouisme, très proche. C'est-à-dire que c'est une valeur universelle, ce truc-là, hein. C'est quelque chose qui est très, très répandu dans le monde comme idée. C'est Et universel. nous, on n'a pas l'habitude d'entrevoir la complexité de quelque chose. On veut que ce soit blanc ou noir, c'est plus facile, on s'y retrouve. Alors, tu as tout à Tandis fait que- raison. Tu as tout oui. à fait raison, parce que l'être humain a une tendance à préférer le vecteur au cercle. Pourquoi? Le vecteur, il va tout droit. Le linéaire, on préfère le linéaire au circulaire. La pensée talmudique est une pensée circulaire, hein. Mais de nos jours, si quelqu'un écrit comme on écrit dans le Talmud, ben, il ne passe pas son baccalauréat. Il ne passe pas. Il faut écrire d'une manière vectorielle. Il y a une thèse, une antithèse, une synthèse, tac, tac, tac. Il faut que ça soit droit. Mais ça, le droit, il n'existe pas dans la nature. Il n'existe que dans les constructions humaines. Et d'ailleurs, plus l'homme est totalitaire, plus il va faire du droit. Je vous conseille de regarder le plan de Berlin qu'avait prévu de faire Albert Speer
quand il voulait refaire Berlin, la Berlin du futur de Hitler, hein, c'est des lignes droites, c'est des carrés, des rectangles, tac, tac, tac. Il n'y a pas d'arrondi. Mm. Bon, ça, c'est une façon de penser. Or que dans une pensée, la pensée humaine, elle n'est pas vectorielle. C'est l'association, le système associatif, les associations d'idées, c'est un système purement cyclique, comme ça. On passe d'une idée à l'autre, tac, 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 et pas du tout en ligne droite. On ne va pas de A à B. Pour aller à B, on va passer par D, par H, peu importe. Et d'ailleurs, Voilà. maintenant, dans les structures physiques, dans la physique, on est en train de penser de plus en plus à ça, puisqu'on parle du fractal, du monde fractal. C'est-à-dire que même la ligne droite, elle n'est pas droite. Et que peut-être deux parallèles finissent par se rencontrer quelque part dans le L'espace. lointain, dans l'infini. Hein, on n'en sait rien, mais il y a tout de même cette supposition. Donc, les choses ne seraient pas aussi droites qu'on voudrait. C'est facile pour nous de faire de faire tout droit, mais les C'est choses ne sûr. sont pas droites. On a besoin de simplifier beaucoup pour pouvoir comprendre. Exactement. Et c'est justement une des choses les plus extraordinaires qui soit, c'est que le judaïsme nous dit à la base, l'homme au jardin d'Éden, ben, il accomplit pas sa fonction. Sa fonction, il doit être dans un monde qui n'est pas droit, qui va dans tous les sens. Et à ce moment-là, il va réussir à devenir ce qu'il doit devenir dans les temps immémoriaux. Voilà. Dans les temps prochains, Oui, Rafi. oui, les temps prochains. Oui, pas immémoriaux, les temps prochains. Tu as raison. Alors, tout est lié. Les roues sur terre jusqu'à l'éclat du Khashmal au sommet, tout ça c'est lié, ça va ensemble. Hein. Les couleurs. Ah oui, les couleurs. Alors là, on a des problèmes avec les couleurs parce qu'elles sont des indicateurs de température spirituelle. Hein. C'est comme si vous avez un thermomètre qui vous donne la couleur et là où vous êtes du point de vue élevé, du point de vue spirituel. Alors plus la couleur est intense, plus elle est brillante et plus elle est abstraite finalement, plus vous allez être à un haut niveau. Et puis on a le cristal ou la glace qui est transparent. Puisqu'on a dit que le firmament c'était de la glace, c'était comme ça, comme de la glace. Eh bien, ce cristal resplendissant, il nous parle de pureté absolue, de la pureté absolue, et qui sépare le monde dans lequel on est du monde d'en haut, que finalement, au travers de ce cristal transparent, on ne voit pas, parce que c'est de la glace, c'est solide. Hein. Pour percevoir le divin, il faudrait franchir cette barrière pour accéder à d'autres mondes. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce que vont essayer de faire les 4 sages du Talmud. Hein. Ah, On va voir justement par là. Le saphir serait du bleu royal. J'en sais rien du tout. Hein. Je vous dis que le saphir, on nous dit que c'est bleu. Je ne sais pas si le saphir de la Torah ou de Ézéchiel, il est bleu. J'en sais rien. Ça serait comme le trône divin, il serait d'une couleur bleue. Vous savez que j'ai le bleu chez les Juifs, enfin le trelet, ce qu'on appelle. Je ne sais même pas comment traduire trelet en français. C'est une espèce de bleu azur, comme ça, même pas, je ne sais pas. On ne connaît pas cette couleur. Eh bien, ça serait. Il y aurait le trône divin serait de cette couleur du saphir. Ça rappellerait le ciel par l'extension du trône de gloire. Hein, parce que, je ne sais pas, on a tendance toujours à dire que Dieu est en haut, pas en bas. Mais Dieu, il est partout. Hein, il est aussi en bas, aussi bien en bas qu'en haut. Donc, ça veut dire quoi? Le Dieu est au ciel. Hein. C'est une oui. métaphore, une façon de parler, mais c'est pas autre chose. Et tu vois, dans l'expérience qu'on a avec le peintre qui peint, par exemple, c'est tout son tableau est noir. Son nom m'échappe, mais Oui. eh ben, on arrive en observant
à sentir les nuances du noir. Mais là, c'est pareil, dans le trélet, peu importe qu'on arrive à l'identifier très précisément, on a un groupement de sensations, si tu veux, autour du bleu, d'un bleu. Voilà, après, ça fait rien si on ne sait pas exactement lequel, il me Oui, semble. oui, oui. Et soulage le peintre. Oui, soulage. J'ai Chaque fait fois, un je dis travail tant là mieux. cette semaine dessus et justement j'ai vu un tableau extraordinaire, mais vraiment tout noir, Ouais, ouais. où il y avait Oui. une lumière dedans, mais alors c'était Ah oui, extraordinaire, c'est étonnant, hein. Quand extraordinaire. on rentre dedans, on voit plein de noirs différents. Mm. Mm. Et alors, C'est comme, si tu veux, le parfum d'une fleur. Quand tu sens, par exemple, de la lavande, elle est constituée de je sais pas combien peut-être d'une variété infinie de molécules différentes de ce parfum-là, qui ensemble composent cette senteur. Donc, la réalité, elle est tellement complexe, justement, que très laide. Voilà, c'est dans les bleus. Enfin, tu vois, on n'a pas l'habitude. On veut toujours s'arrêter sur lequel point. Non, je pense que moi, quand j'étais gosse, j'adorais voir, tu sais, tous les variantes là des couleurs. Et dans les bleus, justement, j'arrivais pas à choisir lequel j'aimais le plus. C'est pas possible. il y a, il y a quelque chose d'assez extraordinaire d'ailleurs, c'est l'arc-en-ciel, hein. Ouais, L'arc-en-ciel, on voit, il y a toutes les couleurs réunies. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les couleurs, le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Le noir intègre toutes les couleurs, le blanc expulse toutes les couleurs. Alors, le monde, il est entre le blanc et le noir. Et entre le blanc et le noir, bon, il y a il y a l'arc-en-ciel, mais en réalité, il y a aussi tous les gris. Tous les gris. Le monde, il est il est fait de nuances. Souvent, je dis à mes patients, euh, le monde, il n'est pas blanc, il n'est pas noir, il n'est pas rouge, il n'est pas vert, il est un peu comme ci, un peu comme ça, un peu comme ça. C'est un mélange. Et la vie, c'est ça, c'est ce mélange, c'est ces choses qui se mélangent. Et alors là-haut, il y a l'arc-en-ciel qui réunit tout ça. C'est l'alliance universelle de tout, de tout. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs à l'époque de Noé. c'est la Euh, première alliance. la première, oui, c'est la première alliance, enfin l'alliance de Noé, parce qu'il y a eu d'autres alliances, mais c'est l'alliance de Noé. C'est une alliance où il n'y aura plus jamais de déluge, où il y a une espèce d'harmonie qui se met en place. Euh, Il y a une harmonie, si tu veux, il n'y aura plus jamais d'élus, c'est-à-dire il n'y aura plus jamais de destruction complète. voilà, exactement. Absolument. Il n'y aura plus de destruction complète. Il y aura des destructions incomplètes. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelque chose pour survivre. Je ne sais pas si ça sera l'homme. Je n'ai pas dit ça. Alors là, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, on l'a déjà vu. Voilà. Alors, euh, vous avez ici les schémas du chapitre 1 et du chapitre 10. Au chapitre 1, on a la gloire de l'Éternel, l'étendue de cristal, les êtres vivants, les roues, les chayotes, les roues, et le vent et le feu. Dans le chapitre 10, on a le trône de saphir, on a les charbons ardents, on a les chérubins, les roues et le départ de la gloire de Dieu. Alors voilà comment c'est bâti tout ça. Bon, je vous dirais que ça ne nous dit pas grand-chose, mais je vais terminer sur ce morceau aujourd'hui. C'est que l'œuvre du char céleste, le Maaseh Merkava, on dit en hébreu, est la forme la plus ancienne de mystique juive centrée sur la contemplation et l'ascension vers le trône de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, je laisse comme ça. C'est un monde ésotérique
dont le point de départ est Ézéchiel. Et on a un récit qui est complètement hermétique à nos yeux. Et tout le sujet, ça va être d'étudier ces secrets, d'essayer de comprendre cette structure et cette hiérarchie. Et ça va nous emmener très, très, très loin dans la réflexion. Très, très, très loin. Parce qu'on va voir qu'on va rentrer dans la philosophie, on va rentrer dans la sociologie, on va rentrer dans tout ce que l'homme essaye de comprendre. Et il y en a qui ont vu là des éléments gnostiques. C'est-à-dire que la gnose, c'est la connaissance. D'essayer d'arriver à la connaissance suprême, à la limite de l'homme. Et très souvent, les sages vont essayer d'arriver à ce niveau de rencontre avec l'abstrait, avec le mystique, par des pratiques extatiques, c'est-à-dire par des pratiques mystiques dont on reparlera. Ce n'est pas du tout mon sujet, hein, mais on en parlera tout de même parce que c'est important. Et d'essayer de rentrer dans les 7 palais célestes, dans les échalotes. Vous avez tout ce qu'on appelle le Maaseh Merkava, l'œuvre du char, fait partie de Sifrut Haechalot, de la littérature des palais, que, comme je vous le disais, est une littérature énorme, composée de plein de livres. Et si c'était aussi simple que ça, je vous dirais qu'il y a plein de livres qu'on appelle les livres intertestamentaires, qui sont entre le judaïsme et le christianisme et encore bien d'autres théories, et qui sont remplis de ces idées-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une distinction marquée, des fois oui, bien sûr, souvent, mais souvent il n'y a pas de distinction marquée entre judaïsme et non-judaïsme. On arrive à des choses qui sont absolument affolantes, parce qu'on a besoin, nous, en tant qu'êtres humains, d'avoir des choses bien tracées, bien avec des bonnes lignes, on a besoin de frontières. Mais il y a souvent des choses qui brisent des frontières. Et ça, c'est absolument fantastique. Parce que le monde, il n'est pas carré, n'est pas rectangle, n'est pas divisé par des frontières. Le monde est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, on le voit très bien hein, au niveau de la nature. Quand vous dites à un microbe ou à un moustique de ne pas franchir la frontière, il ne sait pas de quoi vous parlez. Et ben pour l'homme, c'est un peu pareil. Dans les idées, dans le monde des idées, de la pensée, l'homme a beaucoup de difficultés à fermer hermétiquement sa porte. Et nous verrons ça, nous en parlerons aussi. Bon, ben je vais m'arrêter là aujourd'hui. Hein. On va. Rafi, Oui. dans la Torah, on a quand même des recommandations à ce sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, Dieu nous dit, je suis un Dieu jaloux, vous resterez fidèles, etc. Oui, et alors? Qu'est-ce que tu... Ben alors, si tu veux, on peut consulter les façons de penser, on peut consulter des façons de penser, mais nous, on a des frontières strictes dans le judaïsme Oui, et dans notre foi. mais quand les frontières... Dans la foi juive, on ne lâche pas jamais l'idée que Dieu est un, qu'il est au-dessus de toutes les autres créatures, qu'il a créées d'ailleurs. Et donc, tu vois, on a des garde-fous solides. Oui, mais je suis bien d'accord, mais ça ne vient pas du tout remettre en question ça. Ça remet rien en question. Simplement, on est effaré quand on constate, par exemple, qu'en Inde, hein, dans l'hindouisme, il y a un monothéisme caché Oui. qui est très probant quand on le voit. Quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte qu'il y a un Dieu suprême
et que les autres, c'est des émanations. Alors, des fois, c'est Vishnu qui est le Dieu suprême, des fois, c'est un autre Dieu, je n'ai pas le nom dans la tête maintenant, un autre Dieu qui est dans la. Mais il y a un Dieu suprême. C'est-à-dire que le Alors, concept tu vois, est là, il reste. moi, oui. Alors, je vois, si tu veux, moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qu'on appelle émanation, parce que est-ce que c'est un représentant, comme un représentant de commerce, on va dire, comme un représentant politique, comme un représentant. Ça veut dire il peut avoir son entité, mais il est au service d'eux, il est là pour représenter celui qui est au-dessus de lui, quelqu'un, voilà, d'autre. Tu vois, qu'est-ce que c'est une émanation? Oui, l'émanation, c'est peut-être il faudrait étudier le terme d'une manière plus sérieuse que ce que je vais faire maintenant. L'émanation, c'est ce qui nous provient du divin, du point de vue juif, hein, j'entends. C'est ce qui nous provient du divin et que nous pouvons saisir. Comment ça se dit, s'il te plaît, en hébreu? Haatzala, la Hatzil, Haatzala. C'est quelque chose que nous pouvons percevoir. Par exemple, ce qu'on va appeler les sphirotes dans la Kabbale, ce sont des émanations, des éons, on appelle ça, des éons. Séon, je ne sais pas ce que c'est en français. Éons. Les éons. Éon. Oui, j'ai éons. mis éon, mais je ne sais pas ce que c'est en français. Ce sont des émanations, c'est-à-dire ce que Dieu nous permet de percevoir de ce qu'il a donné de la création. Par exemple, je vais donner un exemple de ça. Le masculin, le féminin, c'est pas l'homme et la femme. Ce sont deux concepts. Ou alors, donner et recevoir. Donner et recevoir. Le monde n'existe, la création du monde n'existe qu'en fonction de ces données, de ces termes-là. Il y en a un qui donne, il y en a un qui reçoit. Et celui qui donne, souvent, il va recevoir après, et celui qui reçoit va donner après. C'est tout à fait complexe, tout ça, c'est des idées très complexes. Est-ce que ça pourrait pas correspondre à ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire comme l'aura? L'aura. Oui, l'aura, oui. À ce qu'on ne voit pas, pourquoi on ne voit pas l'aura? Il y en a qui voient l'aura. Oui, il y en a qui voient l'aura. Il y en a qui voient. Mais pour moi, c'est ça l'émanation. En tout cas, Ça, chez c'est l'homme. l'émanation humaine. C'est Humaine. humaine. Émanation humaine, hein, bien L'émanation sûr. humaine. C'est ce qu'on Oui, perçoit. oui. qu'on perçoit en médecine, on appellerait ça les interférons, non? Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, André? Je sais pas. Non, je sais pas là te dire. Je ne sais pas, moi non plus. On ne sait pas trop ce que Parce c'est. que le mot émanation, en principe, ça veut dire qui émane d'eux, ça veut dire qui provient d'eux. Oui, ça provient d'eux. Oui, mais là, ça ne nous dit pas, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire. Ah, mais c'est là tout le problème. C'est que nous ne pouvons approcher qu'une toute petite partie de tout ça. Ça, je suis bien d'accord. On ne peut pas. Ça serait trop beau si on savait tout. Si on pouvait dire, ah, c'est ça, oui, alors c'est comme ça. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Dans la théorie kabbalistique, je vais dire juste un mot dessus, hein, je ne veux pas m'étendre. Il y a, quand Dieu s'est retiré du monde pour laisser la place au monde, parce qu'il n'a pas fallu qu'il se retire, il a laissé ce qu'on appelle les reshimou, c'est-à-dire une impression du divin sur le monde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui reste divin dans le monde, le reshimou, ça s'appelle. C'est quelque chose qui est là, que nous ne saisissons pas, mais qui est de l'ordre du divin, ce qui va faire que les gens vont nous dire qu'il y a du divin dans le monde, que si le monde n'est pas Dieu, Dieu est dans le monde. Hein. Alors, est-ce que par exemple, ça peut être, comme un exemple, notre code génétique, à savoir, Dieu a créé avec des lois pour que ça fonctionne, qu'elles soient physiques, biologiques, tout ce qu'on veut. Alors, elles sont inscrites en nous pour fonctionner dans le sens de la vie.
évidemment, il peut arriver des dévoiements, hein, pour des raisons multiples. Alors, est-ce que ce qu'il a laissé en nous, c'est ça, par exemple? C'est un exemple. De façon que tout ce qu'il a créé soit viable Oui, et qui était inscrit en nous, voilà. Mais il y a d'autres choses qu'il a pu laisser, parce que voilà, c'est illimité. oui, et on ne peut pas on ne peut pas exactement définir. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Bon, on a hérité de tel gène et pas de tel autre. C'est une loterie, les gènes, hein, du point de vue scientifique. Quand vous allez au Palais de la Découverte et vous voyez le, cette roue génétique où il l'a fait tourner, et puis voilà, tout à coup, il y a une personne, elle a tel gène, tel gène, tel gène, elle pourrait avoir tel autre. C'est comme ça. Mais est-ce que ça Oui, fonctionne non, mais parce vraiment comme que ça? la science, elle représente comme elle peut. Évidemment, c'est... Absolument. C'est-à-dire, on touche Oui. à ce qu'on peut, et de tous les points de vue, même du point de vue pensée, du point de vue scientifique, du point de vue mystique. On ne va atteindre que ce qu'on ne peut, que ce que l'on peut atteindre. On va bien le voir avec notre quatre rabbins, hein, qu'on ne peut atteindre que ce que l'on peut atteindre. Et il y a des choses qu'on ne peut pas atteindre et qu'il ne faut pas atteindre peut-être, Et heureusement, oui. parce qu'on ne serait peut-être pas capable de le supporter en tant qu'être limité. Ce qui définit l'homme, c'est sa finitude. C'est sa finitude. C'est pas c'est pas l'infini. C'est le fini. Je crois que Derrida, elle a parlé de ça. Bon, il a bien parlé de ça, Derrida, de la finitude de l'homme. Et nous sommes dans cette finitude. Voilà, quelqu'un veut dire quelque chose d'autre? Je veux bien dire. Et bonjour, Je veux c'est bien. pareil ça. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour Raphaël. Moi, je voudrais dire quelque chose par rapport à la finitude. C'est tout à fait subjectif. Moi, j'ai l'impression que nous sommes un mélange de fini et d'infini. Et c'est ça la difficulté d'être. C'est-à-dire de faire ce passage tout le temps, je dis oui, tout le temps en fait, entre le fini et l'infini. On est dans un corps fini avec des frontières qui nous mettent en face de l'autre, puisqu'on a un corps qui est limité. Et à l'intérieur, de par justement les gènes, la transmission, l'âme, bon, je ne sais pas ce que c'est exactement, c'est... Voilà, voilà, je voulais juste dire ça. Je ne pense pas que c'est qu'un homme n'est qu'une finitude. Je pense qu'il est un entre-deux, comme dirait Sibony, entre le fini et l'infini. J'adhère entièrement à cette définition, mais ce que l'homme comprend, c'est sa finitude. Il tend vers l'infini, il veut l'infini, il aspire à l'infini, mais il ne sait pas ce que c'est. On tend vers l'infini. Le 8, c'est en mathématiques, on tend vers l'infini. Oui, on ne peut pas dire. Exactement. On tend vers l'infini, mais on n'arrive jamais à l'infini. Oui, mais le beau, c'est de pouvoir y tendre. Oui, mais la plupart des gens sont dans la finitude. C'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un, pas forcément un mystique, hein, même un scientifique peut essayer de sortir de ça. C'est très intéressant, par exemple, c'est toute la théorie, je pense à ça maintenant au Big Bang. Hein. Toute la théorie de Hawking du Big Bang, ça s'arrête là. Mais avant, il y avait quelque chose. Et on y pense. Mais on peut penser pas ce que c'est. D'ailleurs, le Big Bang non plus, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais bon, disons on a un concept. Mais au-delà du concept du Big Bang, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est scientifique, ça. OK. Mais où on va? Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, que beaucoup de scientifiques, beaucoup de physiciens reviennent à des traditions religieuses. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose, il y a des points d'achoppement avec
la pensée, une pensée mystique finalement, de ce qu'il pourrait y avoir après. C'est là que nous sommes. Nous sommes dans un monde où on aspire à quelque chose d'autre, d'ailleurs, mais c'est vrai depuis la base. Qu'est-ce que fait Ève dans le Le Gan Eden. dans le Gan Eden? Elle va manger la pomme. Elle va manger, c'est pas la pomme, c'est pas grave. Elle va manger le fruit. Pourquoi elle va manger le fruit? Parce que le fruit, c'est ce qui lui est interdit. Elle veut dépasser, elle veut aller plus loin, elle veut connaître. Et ça, c'est quelque chose de fondamental chez l'homme. C'est quelque chose de fondamental. L'homme ne serait pas sorti de la caverne, ou il ne serait peut-être même pas rentré dans la caverne pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas franchi des limites constantes. Bon, mais ça, on va le voir pendant les cours, là, on va en parler abondamment de ça, parce que c'est quelque chose qui est fondamental dans nos 4 rabbins qui essayent d'arriver quelque part où ils ne devraient pas arriver a priori. D'ailleurs, ils n'y arriveront pas tous, hein. Et même celui qui arrive, on verra qu'il n'y arrive pas totalement, que ce n'est pas complet, que personne n'y arrive finalement. Raphaël, Oui. tout à l'heure, tu as parlé du mouvement et tu as dit justement, à un moment donné, au chapitre 10, je ne sais pas de quoi, tu as dit le va-et-vient, justement, s'arrête. Non, il ne Plus de s'arrête va-et-vient. pas. Il ne s'arrête pas. Le va-et-vient ne s'arrête pas. Ah, d'accord, j'avais compris qu'il s'arrêtait, Non, il ne justement. s'arrête absolument pas. Le va-et-vient, il est constant. Ah, donc c'est Et pour ça qu'il y a ce va-et-vient toujours Ouais. dans Ça l'homme monte aussi. vers le haut, ça va à droite, ça va à gauche, ça descend, ça Ah. est constamment en mouvement. Parce André, qu'on c'est re- le chapitre 10 d'Ézéchiel. Et il y a D'accord. quelqu'un. Et on retrouve aussi, alors dans d'autres traditions, excuse-moi Oui. Daniel, dans le soufisme, on retrouve aussi le circulaire, vraiment le monde Pourquoi, excuse-moi, circulaire. Daniel? C'est très intéressant. Absolument. Et Et, oui. le Rav Kook va dire que tout le judaïsme est un mouvement, c'est une dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui Qui est rigide, qui est Qui est fixe. fixe. Voilà. contrairement à la religion qu'on a toujours tendance à voir comme quelque chose de carré, là, hein, on est dedans. Ouais, de fixe. Il y en a plein d'ailleurs Ouais. qui sont pas comme ça. Mais Rav Kook, il dit, bon, c'est pas du tout comme ça bouge, Ouais. ça bouge, ça va dans tous les sens. Et vous savez, le Rav D'ailleurs, Kook, pardon. Et pour juste un dernier petit truc par rapport, Daniel, à l'émanation, parce qu'on Oui. parlait tout à l'heure de l'énergie et qu'on ne sait pas définir, pour moi, c'est ça, c'est pure énergie, si tu veux, oui. les émanations. Parce que Oui, je c'est viens de de l'énergie. Je me le dire, ressens comme ça. C'est de on disait l'énergie. aussi, il y a des émanations de gaz. Tu sais, ça fuit. Oui, oui. Le monde est un monde en mouvement. Le Rav Kook est quelqu'un qui a écrit des choses absolument extraordinaires. Malheureusement, le Rav Kook a été censuré par bien d'autres. Et même quand vous obtenez des traductions en français, c'est des traductions tronquées. Parce que le Rav Kook est tellement en dehors des sentiers battus qu'il a fait peur même à ses enfants et à ses élèves. Hein, tellement il était en dehors des sentiers battus. Mais c'est ça, le monde est en mouvement. En Un mouvement. mouvement. Je crois que nous, on le sent très bien que le monde est en mouvement, parce qu'on n'arrête pas. On n'arrête pas. On a besoin de souffler. On ne souffle pas. On ne souffle pas. Non. Mesdames, messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, si vous voulez. Merci, Rafi. C'est moi Merci, qui vous Raphaël. remercie. À la semaine prochaine. Nous Merci continuons. beaucoup, Rafi. À la semaine Allez, prochaine. à la À la bientôt. semaine Bye bye. prochaine. À bientôt. À bientôt. À la Merci semaine beaucoup, à prochaine. bientôt. Bonne semaine Merci. Bye bye. et bonne fête. Bonne fête, De bon. Yom Ha'atzmaut. Chag Sameach. Sameach. Bonne fête de Yom Ha'atzmaut. Bye.